Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. 14 février, fête de l'amour. Cette fête est célébrée aussi bien au Bénin que partout dans le monde. Pour les Béninois, c'est l'occasion de témoigner leur amour et leur reconnaissance à l'être aimé. Malgré l'avènement d'autres médias, la radio reste et demeure le plus proche de la population. Quelle est la place de ce média au sein des communautés? On en parle dans un instant. Les femmes sont meilleures gestionnaires et peuvent faire économiser beaucoup à l'État. Le PNUD l'a compris et veut modérer les inégalités constatées à ce propos dans les administrations publiques. Considérée dans de nombreux pays comme la fête de l'amour, la Saint-Valentin est le moment privilégié pour les Béninois pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Petroni Lokosu, Ulvaïs Balou. Cadeau ou pas de cadeau? De nombreux couples se posent cette question à l'approche du 14 février, reconnu comme étant la fête de l'amour. La Saint-Valentin est une période qui correspond à un pic de vente pour les commerçants et les commerçantes de nounours, de fleurs et autres accessoires d'affection. À Cotonou, aux abords des axes routiers, les petites boutiques n'échappent pas aux couleurs de l'amour. Les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour attirer du plus galant au plus réticent. Et ça marche. Dame Émilienne est tombée sous le charme de ces commerces aux couleurs de l'amour. Comme j'ai vu que la fête s'anime ici, je me suis profitée pour venir voir, pour faire une surprise à mon chéri. Contrairement à elle, de nombreux clients font encore la ronde, indécis. Une aubaine pour les commerçantes qui pourtant se plaignent de la mévente. Une morosité économique face à laquelle ces dames ont baissé les prix de leurs marchandises. Et pourtant, la frénésie habituelle ne serait pas pareille. On ne vend pas du tout. Le marché se porte mal. Pourquoi? Vraiment mal. Il n'y a pas d'affluence, on ne voit personne. Les gens ne sortent pas, on ne sait pas pourquoi. L'année dernière, on avait plus de clientèle. On a remarqué que l'argent ne circule pas. On a même diminué les prix des coffrets. Avant, nos coffrets étaient à 50 000, voire 70 000. Mais maintenant, même à 7 000, les clients n'achètent pas. Les articles ne sont pas du tout chers. Même avec 500 francs, tu as une tige pour ton bien-aimé. Malgré la morosité économique, ces vendeuses gardent espoir. Car, quoi qu'on dise, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, une occasion de lâcher prise pour le bonheur des tourtereaux. C'est bien apprécié ça là. La radio est un média accessible à tous. Malgré la venue des nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'autres médias, la radio reste plus proche de la population. La radio gâte-t-elle toujours son audience d'il y a 50 ans? Suivons ces interviews de Armel Dosukago sur le sujet. Aujourd'hui, il faut dire que la radio est restée un média chaud en matière d'information. Je vous dis pourquoi. Avant, quand vous avez un braquage ou un accident, il fallait joindre le premier poste de gendarmerie ou le premier dispensaire que vous rencontrez en chemin pour alerter les journalistes et dire qu'il y a un événement du genre. Aujourd'hui, chacun peut, de toutes les positions avec son smartphone, faire de la vidéo, envoyer du son, raconter ce qui se passe, poster des photos. Nous l'avons si bien compris qu'au niveau des rédactions aujourd'hui, les journalistes, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils n'attendent pas de revenir à la base pour rendre compte. Ils utilisent WhatsApp aussi pour envoyer des textes ou pour envoyer du son. Et ça permet aux journalistes, selon les éditions qui arrivent, de pouvoir livrer l'information. Chaque jour, des gens découvrent la radio. Ils s'y attachent, ils l'aiment comme une bonne femme, jusqu'au jour où ils commencent par devenir peut-être infidèles, parce que pourquoi courtiser pas d'autres médias? Mais cet amour reste toujours, et la radio chaque jour a toujours de nouveaux fans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la complexité de la chose, ou du moins la beauté en fait de la radio.
On l'aime peu importe notre âge. La radio de demain, c'est à la fois la radio telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est réactive, qui propose ce qui plaît aux gens, qui va à la rencontre des gens, qui fait une offre qui rencontre l'assentiment des gens, qui est interactive, qui permet aux gens d'interagir, de donner leur opinion. Mais c'est également cette radio qui utilise les outils techniques que nous avons aujourd'hui. L'interaction, avant, on le faisait par téléphone ou plus anciennement par courrier. Les auditeurs envoyaient un courrier. Aujourd'hui, dans une émission, vous avez la possibilité de lire, au moment où vous passez l'émission, les avis des internautes sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres moyens de communication comme WhatsApp par exemple. Donc, la radio de demain, c'est la radio qui va continuer à être radio média traditionnel en utilisant des outils modernes que la technologie nous offre. Et la radio de demain, comme c'est fait un peu partout, c'est également de la radio filmée. Nous sommes à l'ère de la vidéosphère, nous ne l'aurons pas, les gens veulent voir. Et donc, en plus du son, il faut donner de l'image à travers les photos, ce que nous faisons déjà sur les différentes plateformes, mais il faut apporter également de la vidéo avec l'introduction des caméras dans les studios. Et la radio de demain, c'est la radio également qui apporte plus de flexibilité. La radio a beau être malléable et accessible, comme on le dit, mais il se trouve que les gens qui nous écoutent sont de plus en plus occupés. Et malgré cette flexibilité de la radio, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour écouter. Donc, c'est également de leur faire une offre à la demande en podcastant les différentes émissions et leur permettre de réécouter tout cela quand ils sont débarrassés de leurs soucis du quotidien, qu'ils sont apaisés et qu'ils veulent se rattraper en termes d'information ou de production de qualité. Mettre les femmes au cœur du développement pour éviter les pertes de gains à l'État, c'est ce que prône le PNUD à travers son outil de label certification de la promotion de l'égalité entre les sexes. Un atelier de sensibilisation se penche sur la question et veut modérer les inégalités constatées dans l'administration publique béninoise. Igor Ayoso et nos compagnies. Les inégalités du genre dans les domaines socio-économiques persistent toujours dans le monde. C'est du moins ce que renseigne le rapport 2016 du PNUD sur le développement humain en Afrique. Cette disparité fait perdre à l'État plus de 95 milliards de dollars par an, soit 5 000 milliards de francs CFA par an. En 2014, on a une cumulation de 105 milliards de dollars américains de pertes, soit 6% du PIB régional, compromettant de ce fait les efforts du continent en faveur d'un développement humain et d'une croissance économique inclusive. Si on parvient à combler les écarts qui existent entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, dans le domaine de l'éducation et de la santé, l'on pourrait réduire substantiellement cette perte de gains économiques pour nos pays. Il sera alors possible d'accélérer l'éradication de la pauvreté et de la faim. Pour atténuer cette disparité constatée, le PNUD a mis en place le label de certification du genre, un outil qui permet d'accompagner et d'accélérer les résultats en matière d'égalité du genre dans les pays qui ont ratifié des accords internationaux, dont le Bénin. Le présent atelier national en est une parfaite illustration. L'enjeu de l'outil est de vous permettre de mesurer les progrès sur vos objectifs et vos priorités en matière d'égalité des sexes de façon progressive et efficace. Cela vous permettra de savoir avec exactitude votre situation du moment et les résultats escomptés sur les questions d'égalité entre les sexes en tant qu'institution publique. L'implication de tout un chacun est primordiale dans le processus de certification. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous conviés à ces travaux afin d'échanger sur les résultats prioritaires et les actions que vous pouvez mettre en œuvre ensemble dans les mois à venir. Les Béninois gardent l'espoir de voir réduit un de ces 4 matins l'inégalité observée entre les sexes dans l'administration publique béninoise. En 2018, la Côte d'Ivoire a récolté 761 317 tonnes de noix de cajou.
Ce volume marque une hausse de 6,7% par rapport à 2017 et dépasse l'objectif fixé en début de campagne qui est de 750 000 tonnes. La nouvelle campagne 2019 va s'ouvrir le 15 février prochain sur un prix plancher de 375 francs CFA le kilo, soit une baisse de 125 francs le kilo par rapport à l'année précédente. La noix de cajou est le second produit agricole le plus important en Côte d'Ivoire après le cacao. La Mauritanie a approuvé un projet de décret portant création d'un haut conseil d'amélioration des affaires. Ce conseil est une doléance du secteur privé et a pour but d'améliorer les affaires et de coordonner les rapports entre le gouvernement et ce secteur. Le dit conseil va superviser l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route et veillera également sur l'attractivité du pays par rapport aux investissements étrangers directs. Ce sera tout pour cette édition. Bonne fête de l'amour à tous et à toutes.